Alors le projet s'appelle Face à Volt, il est disponible dans les bacs le 26 mai. C'est un projet complètement dans mon univers, tu vois, où j'avais fait le 7.5 en lui-même, donc là c'est un projet qui a bien marché, tu vois. Et là j'ai décidé de faire des sons un peu plus cherchés, un peu plus compliqués, tu vois. Et de mettre ça sur une mixtape, tu vois. Et de vraiment me donner, que les gens rentrent vraiment, vraiment dans mon univers cette fois-ci, tu vois. Que vraiment ils rentrent dans ma tête pendant ce qui s'est passé cette année, tu vois. Mhm. Ouais, bah le délire c'est quoi? C'est que un album c'est maison de disque en gros, tu vois ce que je veux dire? Il y a des instrus qui sont pas qu'on peut pas encore avoir parce qu'on est en indé, tu vois. Il y a des gens avec qui on n'est pas encore en contact parce qu'on est en indé. Il y a plein de trucs, tu vois. Et même de toute façon, je pense que je suis pas encore prêt pour un album. J'avais besoin d'encore prendre du niveau sur les morceaux, j'avais besoin encore de m'entraîner, j'avais besoin de prouver des choses encore. Et la mixtape, bah franchement, j'en suis fier, tu vois. Et peut-être la prochaine étape, c'est l'album, tu vois. Peut-être, je sais pas encore. On verra, tu vois. Ouais, bah cette mixtape, elle résume beaucoup mon état d'esprit parce que j'ai beaucoup hésité à arrêter le rap cette année, tu vois. J'ai eu beaucoup de problèmes personnels. J'en parle dans le son avec la fouine, justement, tu vois. Et j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie. Je traîne dans mon quartier avec des mecs qui sont. En fait, mon quartier il est grand. Il y a beaucoup de types de personnes. Et moi, dans mon équipe, il y a presque que des gens dans la religion. Tu vois, quand on se voit au quartier, on parle que de religion presque. Tu vois, on n'est pas dans les délires chelous et tout. Tu vois, même si on voit et tout, on parle presque de religion. Du coup, ça m'a fait. Ils m'ont beaucoup fait penser au fait que je fasse du rap, à mon futur. Tu vois, moi je te parle en tant que musulman, tu vois. Je te dis, tu vois, j'ai beaucoup hésité à arrêter, j'hésite encore, tu vois, je vais pas te mentir, hein, je suis pas encore complètement sûr de continuer. Mais, euh, mais voilà, tu vois, j'avais besoin de réfléchir, tu vois. Et j'ai besoin de le montrer dans ce projet aussi, tu vois. J'avais besoin de le montrer dans ce projet. Et voilà, tu vois. C'est ça en fait. J'ai eu quelques propositions, peu, hein, mais j'en ai eu. Et, euh, bah, c'était pas super comme proposition, donc j'ai pas, j'ai pas accepté. Tu vois, je préférais continuer en indé. Maintenant, maintenant, les maisons de disques, je m'en bats un peu la race, je vais pas te mentir. Tu vois, si elles veulent venir, elles viennent, on verra ce qu'elles ont de proposer, mais tu vois, la force du public, la voix du peuple, elle nous donne la force d'avancer. Et franchement, maison de disques, rien à foutre. Tu vois, si elles veulent m'approcher, y a pas de souci, on est là, on entend ce que vous avez à dire. Mais si c'est de la merde, tu vois, on s'en bat les couilles. Tu vois, on est avec le peuple. Le rappeur Lafouine. Alors à la base, c'était pas prévu que je sois sur le projet, faut le savoir. À la base, c'était prévu que je sois sur Capital du Crime 4. Tu vois, il m'avait invité il y a un an. Je suis parti poser il y a un an justement pour être dessus. Et j'ai trouvé que le morceau, il correspondait plus à l'esprit de ma mixtape qu'à ce qu'il allait faire avec Capital du Crime. Donc ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé de prendre ce morceau et de le foutre dans ma mixtape. Bon, il a accepté, tu vois, il a pas dit non. Après, je savais que les gens, ils avaient parlé, que nanana, blablabla, vas-y, on connaît, tu vois. J'ai reposé avec Groff, ça aurait été pareil. J'ai reposé avec Booba, ça aurait été pareil. Donc je m'en bats les couilles, tu vois. J'ai dit, moi, je suis rappeur, je suis pas psychologue, je m'en bats les couilles de leur histoire, tu vois ce que je veux dire. Je fais ce que j'ai à faire. Et puis, le morceau, il est lourd. Tu vois, il a pris, il y a eu le buzz, les gens ont suivi. J'ai eu des critiques, des gens qui m'ont dit, ouais, franchement, t'as posé avec la fouine, t'es un sioniste, je sais pas quoi, je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire. Les mecs, ils sont fous. Ils sont rentrés dans une werse de fou. Moi, je suis musulman, je m'en bats les couilles des trucs chelous, tu vois ce que je veux dire. Franchement, je m'en bats la race. Le morceau, il est lourd. Et je le regrette pas, tu vois. Et la fouine, ça fait 4 ans, il a pas rappé comme ça, tu vois. Il a pas lâché un flow, un truc comme ça, tu vois. Comment moi, je vais dire non à ce morceau-là? T'es fou, quoi. Il est trop lourd. J'ai dit, vas-y, on le fout sur le projet, on s'en fout, tu vois. Tranquille. Alors, j'assume tout. T'as capté? Bah ouais. Moi, franchement, je te dis la vérité, j'ai vu beaucoup de rappeurs qui, dans nos interviews, qui disaient non, moi je suis pas de la relève, moi t'as vu, je suis à part, tout ça. Et frère, on va se mentir, t'es de la relève, gros, tu vois ce que je veux dire? Tu peux dire ce que tu veux,
Tu vois, t'étais pas là avant, gros. Tu viens d'arriver. Tu vois ce que je veux dire? T'es dans la relève, que tu le veuilles ou non. C'est pas la peine de faire l'arrogant. Tu vois ce que je veux dire? Je suis de la relève. Je suis pas arrogant. Voilà. J'ai écouté les anciens comme les nouveaux rappeurs ont écouté les anciens. Je me suis inspiré d'eux pour écrire dans ma jeunesse. Tu vois, aujourd'hui ça va, je m'en sors tout seul. Mais dans tous les cas, je suis de la relève. J'assume complètement d'être de la relève, tu vois. Franchement, j'en ai rien à foutre. Voilà, tu vois, on fait nos preuves, on fait ce qu'on a à faire. Puis les anciens, ils vont disparaître bientôt, je pense, tu vois. Bah ouais, faut dire ce qui est, tu vois, sur la route. Ah ouais, ma gueule. Alors, l'ancien projet, si tu veux, j'avais un nombre de beatmakers limité, tu vois, parce que c'était mon premier projet, j'avais pas encore beaucoup de buzz, j'étais pas encore vraiment en place. Et depuis le 7.5 en lui-même, il y a eu les feats avec Ice, etc., qui font que ça m'a permis d'être plus en place encore, au niveau des vues et tout. Et, euh, et donc là j'ai bossé avec des gens un peu plus difficiles à avoir, tu vois, c'est des gens plus compétents, on va dire, tu vois, dans le sens où ils ont fait plus de trucs, ils ont plus bossé avec plus de gens, et ils ont réussi à rentrer dans mon univers, tu vois, ils ont réussi à me donner ce que je voulais. Et en fait, j'ai complètement changé de beatmaker sur ce projet, tu vois. C'est complètement différent de l'ancien, tu vois. Bah déjà, est-ce qu'on est frères? C'est ça la question principale. Est-ce qu'on a des liens de sang, tout ça? Les gens ils savent pas, tu vois. Maintenant, c'est mon frère Lumière. Dans tous les cas, c'est mon frère, tu vois. Que les gens, tu vois, ils savent pas si c'est de sang ou pas, mais dans tous les cas, que ce soit de sang ou que ça soit juste parce qu'on se connaît, tu vois. Dans tous les cas, c'est mon frère, tu vois ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas de différence. Maintenant, ouais, c'est clair que, tu vois, quand on est en studio ou autre, ou quand on a un freestyle, par exemple, on avait un freestyle il y a 2 ans chez Skyrock pour le Planet Rap de Fababy, tu vois, qui a beaucoup tourné hein, d'ailleurs, hein, il a beaucoup tourné. Je me rappelle que qu'avant d'y aller, on était en bas dans l'ascenseur, quand on est monté, on s'est dit faut les tuer. Tu vois ce que je veux dire? Faut les tuer, tu vois. C'est pas grave si tu me tues, mais en tout cas, eux, faut les tuer. T'as capté, on s'en va les couilles après, tu vois. Si toi, t'as giflé tout le monde, même si moi je me suis fait gifler, c'est pas grave, tranquille. En tout cas, lui et moi, vas-y, tu vois, c'est. Il y a aucune concurrence, hein. On est ensemble partout, tu vois ce que je veux dire? Que ce soit en concert ou autre, y a rien, tu vois. C'est ça le délire, tu vois. Ouais. Euh... Ah, c'est chaud. C'est chaud. Le plus dur dans ma carrière, je pense que c'est la notoriété. Je pense que c'est le truc le plus dur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la grosse tête à cause de ça. Ce que je peux comprendre, parce que les gens, ils ont pas idée, en fait, de ce que c'est d'avoir de la notoriété. Ça veut dire que tu vas être dans le métro, il y a un groupe de mecs qui va passer, qui vont te voir, et ils vont te parler un peu comme si, tu vois, Starfall là, comme si t'étais un peu au-dessus d'eux, tu vois. Mec, tu vas bouger un bras, il va appeler son pote, tu vas dire, ah, Volt, il a bougé un bras, t'as capté ce que je veux dire? Ça veut dire, toi, tu vois, tu peux prendre la grosse tête, tu peux croire que t'es au-dessus de ces personnes. Mais moi, ce que je me mets dans la tête, c'est que je me dis que si j'avais fait du son et que j'étais toujours bloqué à mes 25 vues comme au début, je serais personne. Donc, j'ai rien de plus que, tu vois ce que je veux dire? J'ai plus de respect pour un mec c'est un savant ou un mec, c'est un ingénieur, il a plus bossé que moi, je te le dis, tu vois. Il a largement plus bossé que moi. C'est juste que moi, voilà, ou comme tous les rappeurs, on a un talent qui fait que, voilà, c'est un talent reconnu, tu vois, qui fait que tu peux passer en télé. Voilà, tu vois, c'est de la musique, tu vois. C'est juste ça, mais en vrai de vrai, on n'est pas des stars ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas une star. J'ai même pas envie qu'on m'appelle star, tu vois. Je suis un mec normal, comme toi, sauf que je sais rapper, tu vois. Et toi, peut-être, t'es fort en, je sais pas, tu vois, en mathématiques, je sais rap, tu vois. Et voilà, t'es meilleur que moi, tu vois. Et je te respecte pour ça et tu me respectes pour mon rap, tu vois. Je suis pas au-dessus de toi, tu vois. C'est ça, en fait, le délire. C'est ça le plus dur à gérer, tu vois. C'est l'autorité. Pas prendre la grosse tête, tu vois. C'est ça, je pense. Tu vois le délire? Ouais, frère Lumière.